Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229 €. Elle se trouve dans la description, donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici. Tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail, tu obtiendras la formation. Également, je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 22 septembre 2023. On se fera un petit point rapide Bitcoin, Ether et on parlera des altcoins. Donc j'ai écouté vos commentaires, j'ai suivi vos commentaires et les assets qui revenaient le plus étaient Atom, Cosmos, DOT, Polkadot, BGB, donc le token de chez Bitget et le CAPS, donc Ternoa qui est pas mal revenu. Donc on va analyser tout ça. On se fera un point sur ces 4 assets. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Juste avant que la vidéo commence, que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche également pour être notifié des prochaines sorties de vidéos. Alors, du coup, on commence par le BTC qui, au niveau du Bitcoin, on a eu la direction baissière pour moi. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, on avait identifié ensemble la zone de rechargement de short. On avait dit que si c'était un marché baissier, c'était une zone dans laquelle il y avait de grosses probabilités de se retourner, donc vous vous rappelez ici, puisque le dernier sommet descendant était ici et qu'on avait été rejeté par 38.2, tant que 38.2 n'est pas cassé, on est techniquement dans une probabilité de faire de la continuation baissière. Et donc on a eu également notre petit signal, notre petit triangle gris, puisqu'on est venu clôturer sous la bougie la plus basse ici, donc ça c'est un signal de retournement, ok ? Et également, on avait vu ici la zone d'imbalance, zone de rechargement de short. Et donc, si le prix se dégradait ici, ça pouvait justement être une zone de retournement. Donc, pour l'instant, on semble confirmer le fait que ce retracement soit terminé et qu'on ait eu un petit peu l'événement qui était la décision des taux d'intérêt jeudi qui avait pricé justement ce top. Enfin, en tout cas, c'était à ces environs-là, la semaine justement de décision des taux d'intérêt. Alors maintenant, comme je disais personnellement, je vois clairement cette grosse zone à revenir tester, donc entre 25 500 et 25 200 $. Donc pour moi, si on s'est vraiment retourné, ça semble être le cas pour l'instant, on devrait revenir dans cette zone entre 25 500 et 25 200, ça semble être la suite logique, si vraiment on a repris une direction baissière, et on sera fixé. Une fois que le prix, si le prix revient ici, s'il est fort, ça peut vraiment ouvrir les portes à pourquoi pas former un bottom, c'est-à-dire carrément avoir un Bitcoin au final qui retracerait bien plus, ok. Par contre, si le Bitcoin ne trouve vraiment aucune force dans cette zone de prix, ça sent la continuation baissière et donc tout simplement continuation baissière et donc il y a cette grosse zone à venir combler entre 23 008 et 22 200. Donc ce sera la suite de la ce sera les objectifs à venir chercher en cas de continuation baissière. Alors maintenant, passe en court terme. Et ce marché peut rebondir ce matin. Pourquoi ? Bon, d'un point de vue technique, mais surtout d'un point de vue order flow, ici vous avez le Bitcoin, il y a beaucoup de positions ici qui ont été déclenchées en buy limit, donc il y a eu de l'absorption et il y a beaucoup d'acheteurs qui sont positionnés juste ici, là. Donc ça pourrait indiquer potentiellement un rebond, tant que la zone est maintenue. Ok ? Et ce rebond, pour moi, ce serait tout simplement dans cette grosse zone d'imbalance qui vient de se créer, via plusieurs bougies vectorielles. Donc une bougie vectorielle, c'est quoi ? C'est une bougie qui a beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Donc là, en l'occurrence, on regarde, il y a beaucoup de volume, les bougies précédentes, il n'y avait pas grand-chose. Et généralement, ces bougies vont être impulsives, donc là, c'est le cas. Et très généralement, quand vous allez combiner bougie vectorielle et imbalance, ça agit vraiment comme un aimant et c'est vraiment, très souvent, c'est comblé. C'est-à-dire que le marché revient tester cette zone de prix. Vu que les vendeurs ici ont explosé les acheteurs, très généralement, on y revient. Le prix fait une sorte de distribution pour faire une continuation baissière. Ok. Donc ce matin, pour ma part, ou dans ces prochaines heures, je pense qu'il y a beaucoup de probabilités de venir faire un rebond dans cette zone. Ensuite, il faudra surveiller le prix. Toujours, que fait le prix ? Est-ce que le prix est fort ? Est-ce que le prix est faible ? Normalement, vu que c'est une zone où les vendeurs ont gagné précédemment, en termes de probabilité, il y a plus de probas que les vendeurs soient plus forts que les acheteurs. Donc à ce moment-là, on est censé s'attendre à de la faiblesse, donc soit des structures baissières, soit par exemple juste une petite chasse au stop et puis hop, petite pattern de retournement. Le marché se retourne et fait une continuation baissière pour aller chasser les stops qui se sont accumulés ici et continuer le mouvement baissier puisqu'il y a tous ces stop loss là maintenant à venir récupérer. Ok. En plus de ça, on a cassé le dernier creux ascendant ici, donc ça augmente les probabilités d'avoir maintenant des sommets descendants, donc c'est pour ça que cette zone est très attractive. En revanche, si le prix vient ici, qu'il ne faiblit pas, et qu'on trouve de la force, là ça ouvre les portes à tenter carrément de faire un nouveau sommet et d'aller chasser les stop loss qui se sont donc accumulés ici au-dessus des 27 500 $.
Donc s'il y a le rebond et que ça faiblit, attendez-vous à de la continuation baissière. Donc ça fera un bon setup de short d'ailleurs, pour tenter de racheter son short plus bas. Donc une première sécurisation du trade ici, par exemple le stop à break-even, et là on rachète une grosse partie du short, et troisième objectif, ça sera en cas de nouveau plus bas, chasse au stop ici, ok. En revanche, si ça faiblit pas du tout là dans cette zone, que le prix il est fort et que ça continue, je pense vraiment qu'on ira chasser les stops ici, et on reviendra vers les 27 500 $, ok. Pas grand chose de plus à dire pour Bitcoin. Ethereum, c'est assez similaire dans le sens où tac, on vient ici, on a pareil, c'est-à-dire là, on a un petit peu de stops qui se sont créés, donc qui sont déjà en train d'être chassés d'ailleurs. Hop, ici, on a la zone d'imbalance, pareil, bougie vectorielle également, donc ça a de grandes chances d'être comblé. Et pareil, si le prix faiblit ici, voilà, ça sent la continuation baissière. D'ailleurs, Ether est déjà venu dans la zone qu'on avait identifiée ensemble, chasser les stops sous les 1572, ça a été fait avec cette mèche. Et également, on a comblé une partie de l'imbalance ici. Donc ouais, si on rebondit ici et que ça faiblit, bah, ça sent la continuation baissière comme ça. Et donc le prochain objectif sera d'aller chasser sous le creux des 1520 $, 1527, donc de venir récupérer les stops sous les 1527 $. En revanche, si ça ne faiblit pas, et il faudra voir aussi Bitcoin, mais si Bitcoin et Ether ne faiblissent pas dans ces zones, pareil, pourquoi pas carrément tenter d'aller faire le fameux short squeeze au final, au-dessus des 1680 $, parce qu'il y a beaucoup de stops qui n'ont pas été touchés ici. Je trouve ça assez suspect. Après, encore une fois, le prix fait bien ce qu'il veut. Mais pour moi, si vraiment ça faiblit pas dans cette zone, ça peut vraiment ouvrir les portes à faire le fameux short squeeze qui ira au-dessus de ces zones de prix. Ici, vous voyez les zones de stop qu'on n'a pas touchées. Donc, il faudra faire attention à ces niveaux de prix. Ok. Pas grand-chose de plus à dire pour Ethereum également. Juste d'un point de vue order flow, on a aussi beaucoup de positions limites qui ont été filled ici. Donc là, vous voyez, il y a eu du buy limit, donc il y a eu de l'absorption de short. Et là, c'est intéressant, mais il y a eu un gros take profit qui a été pris probablement, puisque l'open interest vient de tomber là il y a quelques minutes. Donc il y a quelqu'un qui est sorti d'une grosse position longue ici, aux alentours des 1595 $. Peut-être les mêmes qui ont construit leur position ici, qui sont déjà en train de se barrer. Et même ici, là, il y a eu beaucoup d'ordres en sell limit. Pareil, l'open interest tombe. Donc là, on est en train de voir qu'il y a des grosses positions longues qui sont en train de se fermer. Donc peut-être des gars qui ont essayé de capturer le rebond, qui sont déjà en train de se barrer ici. C'est intéressant. Parce que c'est une zone de vente, on va pas se cacher, mais comme on vient de le dire, ça, c'est techniquement une zone vendeuse. Hein, donc c'est une zone de short, mais aussi une zone de TP pour ceux qui auraient capturé ce rebond, ou une zone de sécurisation. Donc ouais, surveillez bien vraiment le comportement du prix dans les deux zones que je vous ai indiquées. Si ça faiblit, ça sent la continuation baissière. Pas plus à dire pour Bitcoin et Ether, et du coup au niveau des altcoins. Alors on commence par Atom. Atom qui a beaucoup été demandé, Atom qui est dans son bad range. Vous vous rappelez, on avait identifié que ça c'était un range ici, bad range ici, haut range ici. Techniquement, bad range ça s'achète pour quelqu'un qui veut targeter le mid range voire le haut range avec une invalidation en cas de cassure du range au sud, tout simplement. Il y a les deuxième type de traders qui, eux, vont attendre la cassure et la réintégration pour passer longue. Ça, pour moi, c'est la meilleure stratégie à faire. En fait, ça permet de chasser ceux qui ont acheté le bas du range, de racheter leur stop. Et ensuite, la réintégration, c'est le signal de force pour techniquement repartir dans l'autre sens. Donc ça, vraiment, c'est très généralement le meilleur signal à attendre. Okay, tout comme on peut construire deux positions, la moitié ici et l'autre moitié en gardant cas de réintégration, tout simplement. Parce que si le marché fait pas cette fameuse chasse au stop, on peut très bien d'ores et déjà repartir ici. Maintenant, on va pas se leurrer les gars, n'importe quel altcoin n'importe quel altcoin que vous surveillez actuellement, il se passera rien tant que le Bitcoin ne sera pas de nouveau bullish et ne sera pas de nouveau au-dessus de ses résistances des 31 000 $. Ok. Donc là actuellement, acheter du Atom ici, bah, c'est techniquement spéculer sur un rebond ou se construire un bag mais sans plus. Ça veut dire en gros, le truc il rebondit, mais si Bitcoin il va casser le support des 25 dans les prochaines semaines, vous vous doutez bien que le Atom il va aller faire un tour sous le plus bas qu'il avait trouvé à 5,60 $. Ok. Donc ça c'est hyper important. Quand vous regardez aussi par exemple la charte Atom BTC, ici on voit clairement que Atom il est baissier contre Bitcoin. Donc Atom il est plus faible que Bitcoin. Donc oui certes il est sur des niveaux de prix qui sont extrêmement intéressants, mais dans le comportement du prix il est toujours baissier. Donc acheter du Bitcoin, techniquement, c'est plus solide que d'acheter du Atom actuellement. Je dis pas que Atom, dans les 3 prochaines années ou 2 prochaines années, peu importe, ne surperformera pas le Bitcoin. Il le fera probablement puisqu'il a une capitalisation plus petite, c'est un projet jeune, etc. Donc il y a du potentiel. Donc oui, si un jour il fait un ATH, dans tous les cas, il surperformera Bitcoin. Mais là, à l'instant T,
votre argent est plus en sécurité sur le Bitcoin si absolument vous voulez de l'argent en crypto que de le mettre sur Atom. Après, il est vrai que la localisation est correcte. Ici, on va pas se le cacher, mais techniquement, c'est toujours baissier ici. Maintenant, ce qui est intéressant en daily, c'est qu'on a eu un petit changement dans la dynamique baissière qu'on avait ici. On a eu, vous voyez, donc votre marché fait des sommets descendants, donc on a eu une première cassure de sommet descendant ici. Donc ça peut techniquement augmenter légèrement les probabilités de trouver un creux ascendant. Ok, ça veut dire on trace sa petite zone de rechargement ici, tac. Et donc, si le prix arrive à former un creux ascendant ici, on pourrait pourquoi pas avoir tac, un petit début de structure haussière comme ceci pour retracer un petit peu plus donc dans ce bad range. Ok. Maintenant, ce serait mieux de voir ce genre de structure ici se former une fois que tous les stops auraient été chassés, pour être honnête. Donc ça, en fait, ce qu'on vient de faire ici, ce serait mieux, par exemple, de le faire ici. Ah, cassure de sommet, le creux, et là, il y aurait beaucoup plus de probabilité de retracer, ça serait un peu mieux. Et voilà, surveiller le comportement du prix, si vraiment ça retrouve un peu de force, pourquoi pas aller chasser un petit peu plus de stops. Après, pour être honnête avec vous, je vois pas forcément les zones de prix à venir chercher. À part, on va dire, jusqu'au 8,25$, voire grand max 8,78$ ici. En daily, je peux checker aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a des zones de prix à revenir tester, mais bon, ça me paraît bien haut pour l'instant. Faudrait venir chasser beaucoup de stops. Donc, ouais, c'est vrai que pour l'instant, Atom, c'est pas vraiment exceptionnel. Juste la localisation est bien. La localisation, c'est en gros, c'est un bad range. Oui, à long terme, les prix sont corrects. Maintenant, ça n'exclut pas un retour du prix plus bas. Il y a des zones à combler plus bas jusqu'à environ 2-3$, voire même 2$. Donc ça serait le cas où le Bitcoin casse le support des 25 et que le Bitcoin refait un tour dans la zone, on va dire, des 17-19 000 $ qu'on avait identifié depuis quelques temps, qui est une zone de retest. Ça ne veut pas dire qu'on y reviendra, mais il y a des probabilités d'y revenir. Et donc si on y revient, bon bah ça ouvrira les portes à avoir un Atom qui viendra au niveau des 3$, voire 4$. Ok. Donc oui, les prix à long terme sont très bien. Si Atom survit et que vous achetez du Cosmos ici, donc du Atom, il y a de grandes chances que vous puissiez faire de la plus-value pour ces prochains mois, prochaines années. Mais en tout cas, acheter ici, c'est acheter contre la force du mouvement. Et en termes de probabilité, vous allez plutôt voir votre portefeuille se déprécier ces prochaines semaines et prochains mois avant de retrouver une appréciation quand un bottom se formera. Et pour l'instant, on ne voit pas encore de bottom ici. Donc si vous êtes juste quelqu'un qui achète un prix, oui, le prix est intéressant. Mais faut pas exclure le fait qu'on puisse avoir encore une décote de 50-60% dans ces prochains mois si Bitcoin décide de simplement revenir faire un tour dans son bad range, puisque le Bitcoin a formé clairement un range entre ces deux bornes. Et le retour mid-range est probable si on perd les 25 000, mais surtout c'est le retour bad range qui est probable également. Donc vous doutez bien que si Bitcoin fait un retour bad range avant de pumper comme ça, le Atom viendra faire un tour entre 3 et 4$. Non, je me suis trompé de ticker, ça on peut fermer. Et du coup, ici, on a le DOT. Alors, le DOT, franchement, très faible. Donc déjà, plus faible que Cosmos, parce que Cosmos, lui, il a réussi à prendre un sommet descendant précédent, ce que Atom n'a pas du tout réussi à faire. Enfin, ce que DOT, pardon, pas le cas DOT, n'a pas du tout réussi à faire. DOT est toujours baissier, clairement. Le dernier support, il est là, donc on est proche du dernier support qui va être ici, autour des 3,50$. Donc c'est assez compliqué de trouver des zones de prix maintenant. Et j'en ai déjà parlé depuis plusieurs mois et plusieurs semaines, mais pareil, Polkadot est toujours baissier pour le moment. Polkadot est baissier et ça ne sert à rien en bear market, ça je l'explique dans la formation gratuite d'ailleurs, de faire du DCA sur des assets qui n'ont connu qu'un cycle d'euphorie. Donc c'était facile de gagner de la valeur, mais quand il n'y a plus d'argent qui rentre dans ce marché et qu'on est en bear market, bah, c'est très compliqué de s'apprécier. Et malheureusement, DOT fait partie de ces projets-là qui sont toujours très baissiers. Graphiquement, ça c'est toujours très baissier. Donc oui, le momentum baissier est en train de s'estomper ici, mais ça reste baissier. Même ici, j'ai DOT contre Bitcoin, il continue de se faire éclater. Donc DOT est beaucoup plus faible que Bitcoin. Le marché est toujours baissier ici. Donc Bitcoin, il n'est pas encore sorti de son bear market complètement. Il est plutôt en transition. Ça aussi, j'explique dans la formation gratuite sur la cyclicité des marchés. Donc c'est ce qui fait que Bitcoin peut revenir sur des bad range. Donc dites-vous que Bitcoin, s'il revient en bad range, il peut perdre 30% d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Je dis pas que ça va arriver, c'est une éventualité. Tant qu'on ne casse pas la résistance des 31 000, Bitcoin est en range et donc un retour bad range n'est pas à exclure. Quand je dis bad range, c'est entre 17 et 19 000 $ pour cet hiver. Je dis pas que ça va arriver encore une fois, mais ça peut. Si ça arrive, ça fait déjà une baisse du Bitcoin de 30%. Mais vu que DOT est beaucoup plus faible que Bitcoin, bah DOT va baisser entre 1,5 et 2 fois plus, voire plus. Donc déjà entre 45 et 60%. Si Bitcoin perd 30%. Donc ça voudrait dire que le DOT, il peut aller entre 2$ et 1,30$. Ok, donc faites très attention à ça. Et pour l'instant, DOT est toujours baissier. Je vois aucun signal de retournement. Donc peut-être que là, à l'heure où je vous parle, on est en train de bottom. Mais
Un bottom, ça met du temps avant de se définir, avant de se dessiner. Ça peut mettre des mois comme ça. Ça, c'est une belle structure de bottom et ça, c'est un big signal. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc, extrême vigilance. Et donc, pour moi, les objectifs baissiers, ici sur DOT, vu qu'il n'y a plus grand chose, moi, ça va probablement être d'aller faire peur et d'aller faire un plus bas sous ces mèches ici, donc sous les 3,50$. Et également, en termes d'objectifs mathématiques, je prends mon dernier mouvement et je vais faire ce qu'on appelle une zone d'extension, qu'on appelle garage zone, donc ici entre 161,8 et 200%. Et donc, la target de ce nouveau plus bas, pour moi, se trouve entre 2,60$ ici et 3,23$. Donc, ça concorde bien avec le fait qu'on puisse aller faire justement un nouveau plus bas ici. Je vais juste appeler ça extension 161,8 ici, et donc pour moi ce sera l'objectif, donc entre 3,24$ et 2,60$. Tant que le marché est baissier, c'est la prochaine zone que je target personnellement. Il y avait une zone d'imbalance ici qui a parfaitement été retest, donc le travail a été fait. Franchement, il n'y a plus grand chose, même ici ça a été fait, on est déjà revenu, on continue de faire des plus bas, on trouve vraiment pas de signal de force. Même ici, tout ça c'était une big imbalance que au final le marché n'a pas réussi à se renverser ici. Vous vous rappelez, une zone d'imbalance sur une bougie haussière, c'est une zone dans laquelle les acheteurs ont explosé les vendeurs et donc les acheteurs peuvent se remontrer à nouveau pour former un bottom et retourner le prix. Ça n'a pas du tout été le cas ici, donc c'est baissier. Ok. Donc DOT, je suis désolé, c'est toujours baissier. On prend également d'autres objectifs. Le dernier mouvement, hop, on vient, on reporte ça, tac. Pareil, ça nous ramène autour des 3$. Donc vraiment 3$, gros chiffre rond psychologique. Sous le dernier support des 3,50$, ça semble être notre target. BGB. Alors BGB qui fait partie de ces assets les plus forts de cette année, ça on peut le trouver ici. Donc si je regarde à l'année, BGB il fait partie de ces assets les plus forts. Donc là il est parmi les bulles vertes de cette année. Donc INJ, CAS, RNDR, OKB. Donc on a BGB, OKB, deux concurrents. OKB qui est une autre plateforme qui a aussi leur exchange token. D'ailleurs on voit que les plateformes asiatiques augmentent, enfin vraiment attirent de plus en plus de gens. Puisque niveau régulation, c'est moins relou, c'est pas trop impacté par les US, c'est pas trop impacté par l'Europe, ils sont un peu tranquilles. Et l'Asie qui fait vraiment un gros effort sur la régulation de crypto, donc c'est vrai que les exchanges asiatiques commencent à tirer leur épingle du jeu. OKX qui est un exchange asiatique, BGB également, le BitGet également, pardon. Donc on voit que ces tokens attirent de plus en plus. En tout cas, BGB et OKB ont beaucoup plus intéressé que BNB par exemple, BNB qui a baissé énormément cette année. Et donc le BGB, on en avait parlé, à l'époque je vous l'avais présenté, c'était en début d'année 2023, et on avait vu ensemble que si on cassait la résistance, ça risquait de partir fort justement, et donc c'était un gros signal d'achat. On est parti très fort et maintenant on range. BGB reste très fort, BGB est même plus fort que Bitcoin, vous voyez ici, BGB qui pour l'instant est toujours haussier, donc il est en range mais il a été très haussier, il l'est encore contre Bitcoin. Et donc c'est un range, et comme on en parlait, tant qu'il n'y aurait pas de cassure de ce range, il se passerait rien, donc c'est pour ça que je faisais pas trop d'updates sur BGB, puisque le graphique était toujours le même, donc BGB reste fort, BGB reste en range, et pour l'instant BGB ne donne pas de gros signal baissier pour le moment, ok. On a un premier signal vendeur ici en mensuel, donc ça peut-être être le début d'un top, ici, à ne pas négliger, et donc si c'est le cas, on aura donc un retour bas de range, très probablement. Ok. Pourquoi BGB est fort? Probablement parce que BitGet c'est une plateforme qui monte vraiment en puissance. Donc en Asie déjà ils sont déjà pas mal présents. Ils sont aussi présents beaucoup, là ils sont en train d'exploser en Europe. Et la capitalisation reste faible. On est sur un market cap de ici de combien? De 631 millions, c'est super faible. Par exemple OKB, leurs concurrents, ils ont un market cap qui est beaucoup plus important, 2,5 milliards, mais surtout, par exemple, si on prend le BNB de Binance, Binance qui est un beaucoup plus gros exchange, c'est à 32 milliards. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs sur le BGB qui hold, et je pense qu'il y a très peu de ventes, parce que d'une part, BitGet probablement a beaucoup de BGB parce que c'est leur token, et je pense que aussi eux, ils estiment que c'est encore sous-évalué, donc il n'y a pas trop intérêt de récupérer du cash à ce niveau-là. Et surtout, les investisseurs également qui sont dans le projet depuis longtemps estiment que c'est encore sous-évalué. Et pourquoi on peut estimer que c'est sous-évalué? En tout cas, que probablement au prochain cycle, ça pourra prendre beaucoup plus de valeur. Bon, déjà, si on a un prochain cycle aussi, on aura plein de nouvelles personnes qui vont trader sur la plateforme. Donc ça va augmenter justement l'attractivité pour le token, il y a plus de gens qui pourront acheter le token, donc ça pourra le faire pumper. Mais surtout, pendant ce bear market, le BGB il est très fort, donc ça c'est un gros signal. Mais surtout, quand on va sur CoinMarketCap et qu'on regarde des datas, par exemple de volume, ici donc je sais plus trop où est-ce que c'est, voilà, donc par exemple on va dans Exchange dérivé, à cette heure-ci, BitGet c'est en trading volume 24 heures,
c'est ici, c'est 4 milliards 155 millions, c'est beaucoup. Et là, il y a beaucoup de plateformes qui sont bullshit. Hein. Je pense qu'on peut en retirer les 3/4, ou c'est que du wash trading, donc en gros, c'est du faux volume pour essayer d'attirer des gens. Donc ça, je pense que c'est bullshit, ça, je ne connais pas. Bybit, je pense que c'est réel, ça, c'est bullshit probablement. Digifinex, je connais, mais je pense qu'eux aussi se foutent de notre gueule. BTCC également, Bitunique, je connais même pas. XT.com, je connais même pas. Bitrus, ça me dit un truc. Lbank, je connais pas. Donc voilà, il y en a plein qui se foutent de notre gueule ici. Donc, hop, je voulais pas mettre... attendez, je vais juste refresh. Voilà, donc BitGet qui est en gros dans le top 6, d'après CoinMarketCap, des plateformes les plus sérieuses ici en termes d'exécution de volume, et qui par exemple génère plus de volume que KuCoin, que Deribit, que Kraken, que HTX, c'est Yobi, ça je pense maintenant, BitMEX, Gate.io, etc. Et tout ça pour moi, Bitrue, etc., je pense que c'est bullshit, MXC, je pense que c'est possible, mais ça je pense qu'on se fout de notre gueule ici. Et donc pour venir là-dessus, en fait c'est ce qui fait que justement les revenus générés par BitGet doivent être quand même assez importants, puisqu'il y a quand même beaucoup d'exécution de volume, donc ça fait beaucoup d'argent. Vous savez qu'un exchange, la majeure partie de l'argent qui est généré, c'est grâce justement au volume qui est généré, les commissions qu'elles peuvent récupérer. Et même sur un marché spot, BitGet est quand même dans le top 13. Bon après là, c'est au niveau du volume ici. Si je mets au niveau de volume et qu'on retire un peu tous ceux qui se foutent de nous, il y en a beaucoup, hein. BitGet est pas très loin, normalement. Ouais, on est quand même à 348 millions par jour. Donc ça, je pense que c'est faux. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. MX et Kraken, c'est bon. Gate.io aussi. Ça, je pense qu'ils se foutent de nous. BingX, je connais pas trop. Hotcoin, je pense qu'ils se foutent de nous. Eux aussi, je les connais pas. Après, c'est pas parce que je connais pas que ça veut dire qu'ils se foutent de nous, mais voilà, par exemple, quand tu vois des exchanges comme Top Credit qui font plus de volume que Coinbase en spot, je pense qu'on se fout de notre gueule, littéralement. Donc voilà, faut pas faire trop attention ici à ce genre de data. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a beaucoup d'exchanges qui mentent, des exchanges vraiment pas connus, qui n'ont pas des datas fiables. Mais BitGet reste quand même, on va dire, dans le top 5 des plateformes. Donc quand par exemple on voit que BitGet génère quand même beaucoup de volume, etc., et pour l'instant le token vaut que 600 millions de dollars, on peut dire que en tout cas ça a plus de potentiel. Ok, donc ça explique très très probablement pourquoi le token reste fort. D'une part parce que BitGet, comme je disais, a probablement eu beaucoup de tokens, parce que c'est leur token tout naturellement, et qu'ils croient en leur projet et qu'ils doivent voir qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, et que donc en cas de prochain cycle haussier, le token pourra coûter beaucoup plus cher et la plateforme pourra continuer de croître. Donc c'est cohérent justement de garder ces tokens-là. Et puis beaucoup d'investisseurs, comme je vous disais, qui voient la plateforme attirer de plus en plus d'utilisateurs, attirer plus de volume, etc. Donc ça aussi, c'est des chiffres qui s'améliorent, donc tout naturellement, c'est ce qui fait que le token pourrait s'apprécier. Maintenant, l'opportunité du siècle, entre guillemets, donc pour moi vraiment une bonne opportunité sur BGB, c'est si jamais le prix revient dans cette zone de prix. Donc vraiment entre 31 centimes et 22 centimes, si on y revient, c'est une zone où on peut recharger, parce que c'est la zone de rechargement, et c'est surtout une zone très attractive. Okay, là, les acheteurs ont explosé les vendeurs. Si on revient dans cette zone un jour et que le prix trouve de la force, pour moi, c'est un excellent signal d'entrée sur le BGB. Deuxième signal d'entrée, c'est si on arrive enfin à casser le range. Donc le jour où on casse le range au nord, et que le prix ne réintègre pas, c'est super important. Si ça réintègre, vaudrait mieux sortir en attendant une cassure à nouvelle beaucoup plus franche. Enfin, une cassure à nouveau qui serait beaucoup plus franche. Si on casse et qu'on ne réintègre pas, ça paraît. C'est un signal d'entrée parce qu'on aura probablement une deuxième vague haussière qui ira se rapprocher des 1 dollar probablement. Prochain chiffre rond. Donc là, on a consolidé autour des 50 centimes. Donc la logique voudrait qu'il n'y a pas trop de logique, hein, mais en découverte de prix, généralement, c'est des gros chiffres ronds qui attirent le prix. Et donc la suite, ce serait en gros continuation haussière jusqu'au 1 dollar. Ici pour le BGB. Mais en tout cas, voilà, 600 millions de dollars, ça reste faible, alors qu'on a des chiffres qui se rapprochent de Binance. Binance qui vaut 33 milliards de dollars. Après, je suis d'accord que la Binance Smart Chain est très utilisée, etc. Mais BGB génère beaucoup de revenus, fait beaucoup de cash, et pareil, BitGet qui peut aussi également racheter des BGB si elle veut augmenter son bac de BGB. Donc ça aussi, techniquement, ça peut être pas mal bullish. Et puis je pense que BitGet n'a pas trop intérêt à vendre ses tokens encore pour l'instant. Je pense qu'ils auraient beaucoup plus intérêt à prendre des profits, à récupérer du cash avec un prix beaucoup plus élevé. Donc ouais, pour moi, tant que ça range, il n'y a pas grand chose à faire jusqu'à ce qu'on ait une vraie direction. Et si le range casse au sud et qu'au final on revient ici, si le prix trouve de la force là-dedans, vraiment c'est une bonne opportunité pour par la suite rentrer dans le train. Et pour finir, le CAPS, donc, qui m'a beaucoup été demandé, je pense que c'est dû à son énorme rebond ces précédentes semaines. Le rebond semble être terminé, on est venu récupérer tous les stops du range ici.
et le prix faiblit. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas bullish du tout pour l'instant. Et donc on était dans ce range ici, on a eu une petite déviation, on réintègre le range, donc voilà, réintégration au sud, enfin déviation, réintégration, le mouvement qui vient chercher tous les stops qui vient dans le haut du range, et là pour moi on est en train de refaiblir ici. Le prix finira probablement par revenir tester la zone des 0,013, 0,014, donc ça pourrait faire une baisse à peu près de 15 à 22%. Mais c'est surtout sur le long terme où pour l'instant je vois pas encore de bottom. Quand le marché ici commence à faire des V-bottom comme ça, très généralement c'est retesté. Après, si dans les prochains mois vous commencez à voir ça, ça serait un beau bottom pour, pourquoi pas, retrouver de la cyclicité haussière. Ok. Mais pour l'instant c'est pas le cas, donc on a juste un marché qui a beaucoup rebondi, qui est venu chasser énormément de stops, qui commence à refaiblir, et pour moi en tout cas, si vous n'êtes pas vendeur ici sur Cap, vous vaudrait mieux commencer à prendre des profits, à sécuriser vos trades si c'est pas déjà fait. Et si vous avez acheté au range, je pense qu'il vaut mieux couper l'hémorragie maintenant que de holder un token qui peut perdre beaucoup plus de valeur. Il faudra faire extrêmement attention, parce que après la chasse au stop et la réintégration, ça sent le retour bas de range pour ces prochaines semaines, prochains mois. Donc faites extrêmement attention à ça. Et pour le moment, je ne vois vraiment pas encore de bottom qui s'est formé. Maintenant, le market cap, je pense qu'il est assez faible. Je ne le connais pas, mais on va aller voir ça. Donc si c'est un projet sur lequel vous misez à long terme, on a un market cap de 20 millions, c'est extrêmement faible, on va pas se cacher. Si un jour ça vient chercher juste déjà 200 millions, ça fera x10. Après, je connais pas trop la dilution de token encore pour l'instant. On est à 47%, donc il y aura encore un peu d'inflation, mais voilà, 20 millions de market cap, c'est très faible. Donc c'est un projet qui est très illiquide, donc faites très attention à ça, ça peut vous bouger vraiment dans tous les sens. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, le retour bas de range pour ces prochaines semaines est assez probable. Et ce serait une nouvelle localisation intéressante. Après, je vous cache pas que perso, je préfère attendre vraiment des structures de bottom. Et pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais le jour où on commence à dessiner quelque chose comme ça, le token pour moi aura probablement posé un bottom et il pourra commencer à s'apprécier de nouveau, ce qui n'est pas forcément encore le cas pour l'instant. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, c'était une update assez gros, surtout au niveau des altcoins. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vraiment ça fait plaisir. Également, si vous souhaitez vous former à mes côtés, vous pouvez rejoindre l'école. Je suis là tous les matins pour vous assister avec les autres élèves. Il y a un brief privé et quotidien avec les élèves du lundi au vendredi où on analyse d'autres marchés comme les actions. On trouve aussi d'autres opportunités sur les actions, on voit aussi des setups ensemble, on analyse beaucoup plus d'altcoins, je réponds à vos questions. Également, on revoit des concepts techniques, on parle aussi beaucoup de psychologie, d'order flow. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à une formation de 19 heures de cours vidéo, donc 19 heures de cours vidéo plus des cours écrits en support des cours vidéo, des exercices, des quiz et des examens pour valider toutes vos compétences. Et comme je le disais, vous avez accès aussi au brief quotidien et à la communauté sur le Discord dans laquelle je suis actif et les autres professeurs et élèves avancés. Également, ça commence à 49 € par mois, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, et si vous souhaitez par la suite passer sur des offres plus long terme avec des grosses réductions comme ici l'abonnement annuel qui a 36% de réduction, vous pouvez ici souscrire, donc vous pouvez par exemple soit commencer par un 3 mois, 6 mois, 12 mois ou 1 mois comme vous voulez, et si vous prenez le mensuel et que vous voulez passer sur une plus grosse offre, vous pouvez vous annuler l'abonnement mensuel et vous prenez un abonnement par exemple de 12 mois qui vous permettra d'avoir un accès à l'école pendant 12 mois. Le lien pour s'inscrire, il est en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Et également, vous avez toujours la formation gratuite qui vous permet d'avoir un plan solide pour le prochain bull market. Je vous explique tout, je vous explique tous les pièges à éviter, de ne pas acheter justement des altcoins en DCA et pourquoi. Et je vous donne des stratégies alternatives qui vous permettent vraiment de préserver votre capital et de bien construire votre futur bull market. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi. Ciao, ciao.